Bon, dans notre dernière vidéo, on a parlé des rares êtres capables de vaincre Doom. On a mentionné les Beyonders, les architectes de la réalité qui ont décidé un jour de détruire le multivers entier. Et on a dit quelque chose qui a surpris beaucoup d'entre vous. Doom les a vaincus. Un homme en armure contre des êtres capables d'effacer l'existence elle-même. Mais comment un homme aussi brillant soit-il a pu accomplir l'impossible? Asseyez-vous confortablement et écrasez le pouce bleu. Je suis Derf et aujourd'hui on entre dans l'histoire de Secret Wars. Avant de comprendre l'exploit de Doom, il faut comprendre ceux qu'il a affrontés, les Beyonders. On en a parlé brièvement dans la vidéo précédente, mais aujourd'hui on va aller plus loin. Ce ne sont pas des super-héros, pas des dieux, pas même des cosmiques au sens traditionnel. Les Beyonders existent au-delà de l'univers lui-même, dans un espace conceptuel que même les entités les plus puissantes peinent à atteindre. Leur décision détruit le multivers, chaque univers, chaque dimension, chaque ligne temporelle simultanément, pas par malveillance, juste parce qu'ils avaient décidé. Et personne ne pouvait les arrêter. Les Célestes détruits, le tribunal vivant tué pour la première fois de son existence, les gènes de l'infini rendus inutiles. Une anomalie d'une ampleur sans précédent dans l'histoire. Et c'est là que Doom entre en jeu. Victor Von Doom ne panique jamais, c'est sa plus grande force. Pendant que les héros cherchaient des solutions désespérées, pendant que Reed Richards calculait et que Thor combattait, que les Avengers s'organisaient, Doom observait, analysait et planifiait. Il a compris quelque chose qu'aucun d'entre eux n'avait vu. Les Beyonders ne pouvaient pas être vaincus par la force, ni par la magie, ni par intelligence seule. Mais leur pouvoir, il pouvait être folie. Doom a élaboré un plan avec Reed et le sorcier suprême. Un plan aussi audacieux qu'insensé. Provoquer une collision entre les derniers univers survivants pour générer une énergie suffisante, une explosion cosmique si massive qu'elle créerait une fenêtre, une fraction de seconde pour absorber la puissance des Beyonders, parfait dans sa folie, impossible dans son ambition. Et pourtant, la collision se produit. L'énergie se libère et Victor Von Doom, l'homme en armure, le génie de l'Adverie, le maître de la magie, absorbe la puissance des Beyonders. Et en une fraction de seconde, il devient un dieu. Pas métaphoriquement, pas symboliquement, mais littéralement. Il reconstruit ce qui reste de la réalité de ses propres mains. Il crée Battleworld, un monde de patchwork et de fragments de différents univers, et le gouverner comme un dieu absolu pendant des années. Tout le monde obéit à ses règles, son histoire, sa volonté. Thor est son shérif, Thanos s'incline devant lui. Les héros les plus puissants de Marvel vivent sous sa loi. Et ça, c'est beau. Un humain qui regarde la fin de l'existence et qui décide de la reconstruire à son image. Mais voilà la question que tout le monde se pose. S'il était devenu Dieu, pourquoi a-t-il tout rendu? La réponse est dans un moment simple, un moment humain. Reed Richards, son rival éternel, lui pose une question directe. Pourquoi pas toi? Pourquoi Doom et pas Reed Richards pour gouverner ce monde? Et Doom répond quelque chose d'inattendu, quelque chose qui révèle tout ce qu'il est vraiment. Parce que toi, tu aurais fait mieux. En une phrase, Doom abandonne sa divinité, il redonne la puissance à Reed Richards qui va restaurer le vrai multivers. Un dieu reconnaît ses limites, une épopée humaine cachée derrière une armure en métal. Voilà comment un homme est devenu Dieu, pas par chance, pas par hasard, pas par intelligence, mais par audace et par une vision que personne d'autre n'avait. Dans notre prochaine vidéo, on va parler de l'armure de Doom. Chaque version, chaque pouvoir caché, parce que si Doom a pu accomplir tout ça, c'est aussi grâce à ce qu'il porte sur lui. Doom n'est pas le plus puissant de l'univers, on l'a dit dans la vidéo précédente, il y a des êtres qui le dépassent, mais aucun d'eux n'a fait ce qu'il a fait. Aucun dieu, aucun cosmique, aucune entité n'a jamais regardé la destruction totale de l'univers et a décidé de la reconstruire de ses propres mains. C'est ça Doom, pas un vilain, pas un héros, une volonté absolue en armure.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner et rejoindre ma communauté qui explore les anomalies des univers. Voilà, une épopée qui touche à sa fin. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une agréable soirée. C'était Der pour vous servir.